Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer un événement historique grave qui s'est passé dans l'histoire islamique, rapporté dans les sources sunnites les plus connues. La tentative d'assassinat du prophète sallallahu alayhi wa alihi par certains compagnons lors de son retour de l'expédition de Tabouk. Cet épisode, souvent caché ou minimisé, démontre que tous les compagnons ne furent pas loyaux et que certains ont même comploté contre les messagers d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa alihi. Bienvenue à vous, abonnez-vous, partagez et likez. Tabouk fut la dernière grande expédition militaire du prophète sallallahu alayhi wa alihi contre la menace byzantine. Elle est surnommée Jaysh al-Usra, l'armée de l'épreuve, en raison de la soif, de la chaleur et de la distance. Beaucoup d'hypocrites refusent d'y participer, inventant des excuses. Quand vous partez dans Surat 9, versets 42 à 48, retour de cette expédition, un événement très grave s'est produit. Hadith sunnite rapporte qu'une douzaine d'hommes montés sur des chameaux ont tenté de faire tomber le prophète sallallahu alayhi wa alihi dans un ravin lors d'une nuit obscure au retour de Tabouk. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi était accompagné de Huzaifa ibn al-Yaman et Ammar ibn Yasir. Huzaifa raconte que le prophète sallallahu alayhi wa alihi a été alerté et par ordre divin, il a été sauvé. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi reconnaît ces hommes malgré qu'ils y aient couvert leur visage. Il en informa Huzaifa. Depuis ce jour, Huzaifa fut surnommé Sahib Sirr al-Nabi, c'est-à-dire en arabe, le dépositaire du secret du prophète sallallahu alayhi wa alihi, car il connaissait les noms de ces hypocrites qui voulaient tenter de tuer le prophète. Musnad Ahmad ibn Hanbal, tome 5, page 453, Huzaifa dit: alors que nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa alihi lors de son retour de Tabouk, un groupe d'hommes a voulu s'en prendre à lui dans la nuit. J'étais avec lui et j'ai repoussé leurs chameaux jusqu'à ce qu'ils se dispersent. Mustadrak al-Hakim, tome 2, page 336, Al-Hakim rapporte avec une chaîne authentique selon les critères de musulmans. Ils étaient 12 hommes, tous hypocrites, qui voulaient effrayer le prophète sallallahu alayhi wa alihi et son chameau pour le faire tomber. Tafsir at-Tabari sous le verset Surat 9, verset 74, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ils jurent par Allah qu'ils n'ont rien dit, alors qu'ils ont certes proféré la parole de la mécréance et ils ont certes comploté ce qu'ils ne pouvaient atteindre. D'exégètes sunnites explique que ce verset concerne la tentative d'assassinat au retour de Tabouk. Si vous partez dans Sahih Muslim, Kitab al-Fitna rapporte également que Huzaifa connaissait les hypocrites qui complotaient contre le prophète sallallahu alayhi wa alihi et qu'il ne révéla pas leur nom publiquement. Du point de vue maintenant des chiites, histoire prouve certains compagnons ont trahi le prophète sallallahu alayhi wa alihi au point de comploter contre sa vie. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa alihi ait donné à Huzaifa de garder leur nom secret montre la gravité de l'affaire et la sagesse de ne pas provoquer des fitnas ouvertes au sein de l'islam. Pour les Ahlul Bayt alayhim salam, cela prouve que la simple compagnie du prophète sallallahu alayhi wa alihi ne garantit pas la justice ou la fidélité. L'imama doit donc être confié à ce que le prophète a désigné explicitement et non à ceux dont la loyauté est douteuse. En conclusion, cet événement est rapporté par Musnad Ahmad, Mustadrak al-Hakim, les Sahihain, Tafsir Tabari est confirmé par plusieurs autres chaînes. La
démontre ou il démontre que tous les compagnons n'étaient pas dignes de confiance. Le Coran, Surat 9, verset 74, confirme qu'il avait comploté ce qu'il ne pouvait atteindre. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi fut protégé par Allah et son message transmis jusqu'au bout. La leçon à retenir, c'est qu'il n'est pas sacraliser tous les compagnons aveuglément, mais se référer au prophète et à sa famille pure qui est les Ahlul Bayt alayhim salam. Et enfin, Huzaifa, même après le décès du prophète sallallahu alayhi wa alihi, les gens regardaient Huzaifa. Cela veut dire que si Huzaifa priait sur une personne, cela veut dire qu'il n'est pas parmi les hypocrites. Alors que dans l'histoire islamique a prouvé que Huzaifa a refusé de prier sur certains compagnons. Et on lui a demandé, il n'a rien dit, mais on sait ce qui s'est passé. Cela veut dire que soit il y a certains compagnons même que, comme par exemple Omar avait demandé à Huzaifa, est-ce que j'étais parmi ces gens-là qui voulaient tuer le prophète. Donc, la réponse se trouve en tant qu'intellectuel. Donc, vous allez avoir la réponse. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.